Ok les gars, bienvenue, vidéo YouTube. Bon, j'étais obligé de passer par YouTube. Je pouvais pas faire un TikTok, il y a trop d'informations. Donc, un condensé sur YouTube, ça sera parfait. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, la famille, merci. Donc les gars, on va y aller chronologiquement parce que c'est vraiment le bazar. Donc, déjà, je vais introduire une chose très importante pour la vidéo. C'est la clause Brady ou la loi Brady. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une clause qui a été introduite par la Cour suprême des États-Unis en 1963 dans l'affaire Brady contre l'État du Maryland. Donc cette clause, qu'est-ce qu'elle nous explique? En fait, elle oblige tous les procureurs à remettre toutes les preuves qui vont dans le sens de l'accusé, c'est-à-dire des preuves à décharge. Ils sont obligés, s'ils les ont en leur possession, de les remettre à la défense afin qu'ils puissent correctement défendre leurs clients. Même si ça va à l'encontre de ce que eux veulent, mais c'est la loi, c'est comme ça. Donc maintenant, on va revenir en octobre 2022. Qu'est-ce qui se passe en octobre 2022? Il y a une audition qui a lieu entre eux, donc le détective Moretti que vous connaissez bien maintenant, et Jimmy King qui est la mère de YNW Melly. Ce jour-là, lors de l'audition, est présente une certaine Michelle Boutros qui fait partie de ASA, qu'on pourra traduire en procureur adjoint de l'État. Détail important, elle est la collègue de Christine Bradley, qui est la procureure en charge de l'affaire YNW Melly, vous la connaissez bien maintenant. Donc Michelle Boutros, au moment de l'audition de Jimmy King par le détective Moretti, elle fait une demande de mandat pour pouvoir saisir et fouiller le téléphone de Jimmy King dans le cadre de l'enquête. Sauf que le détective Moretti, il va pas vouloir attendre d'avoir l'autorisation de saisir et de fouiller le téléphone. Il va littéralement se jeter sur la mère de YNW Melly pour essayer de lui arracher son téléphone des mains et il va y parvenir. La mère de Melly, Jimmy King, va se débattre, crier, appeler au secours. Et pour vous dire la violence des faits, elle va même avoir une déchirure du ligament à la main. Donc Christine Bradley est mise au courant de cet incident. Donc on rappelle Christine Bradley qui est la procureure qui s'occupe principalement du procès YNW Melly. Donc rappelez-vous, clause Brady, elle est obligée, elle est dans l'obligation, sinon c'est mal pour sa carrière, de remettre cette information qui est capitale à la défense, donc aux avocats de YNW Melly, afin qu'ils puissent l'utiliser pour la défense de leurs clients tout simplement. D'après les experts, cette information, les accusations à l'encontre du détective Moretti sont tellement graves que juste cette information-là, si Christine Bradley l'avait donnée aux avocats de Melly, ça aurait pu faire annuler le procès. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne l'a pas donnée, mais elle reste dans l'illégalité. Donc le temps passe, puis l'information ne sort pas. Puis arrive le premier procès que vous avez suivi. Le premier procès dure des semaines, passe. Toujours rien. Christine Bradley ne donne aucune information sur cet incident d'octobre 2022. Puis le procès prend fin, mistrial, donc annulation de procès comme vous le savez. Donc on va recommencer maintenant un second procès. À savoir que ce que risque Christine Bradley en ne divulguant pas ces informations importantes, elle risque tout simplement de perdre sa carrière et d'être rayée du barreau des procureurs d'État aux États-Unis. Maintenant, nous sommes presque à la veille du second procès de YNW Melly. Et là, coup de tonnerre, Michelle Boutros qui sort de nulle part rédige littéralement une déposition contre Christine Bradley qui est sa collègue au bureau des procureurs pour faire savoir au juge Murphy que Christine Bradley a et avait depuis un moment en sa possession une information capitale qui aurait pu faire basculer le cours de l'enquête et le cours du procès tout simplement. Donc Michelle Boutros explique dans sa déposition que Christine Bradley a en sa possession depuis un moment des informations capitales qu'elle n'a pas divulgué alors qu'elle aurait dû, donc elle a violé la loi Brady, ce qui est une faute grave en tant que procureur. Donc là, bien sûr, c'est du caviar pour les avocats de YNW Melly qui s'empressent de faire une demande pour qu'il y ait une audition afin d'avoir, c'est fou, mais la procureure Christine Bradley en tant que témoin en faveur de YNW Melly pour témoigner tout simplement des faits que le détective Moretti a agressé physiquement Jimmy King pour prendre son téléphone alors qu'il était dans l'illégalité de le faire. Et juste ce truc-là, ce fait-là peut faire annuler le procès et YNW Melly peut rentrer chez lui libre. Donc le vendredi 6 octobre a eu lieu l'audition de Christine Bradley qui s'est juste pas présentée au tribunal. Donc incompréhension totale dans la cour, le juge Murphy est énervé, il s'en prend à d'autres procureurs qui sont présents, qui essayent de couvrir Christine Bradley tant bien que mal, mais ils n'y arrivent pas parce qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi elle n'est pas présente. Donc ils décident quand même de passer la seconde et d'interroger Michelle Boutros qui va juste réitérer les faits qu'elle a déclarés dans sa déposition en disant de vive voix devant tout le monde que voilà, Christine Bradley était au courant que le détective Moretti avait usé de l'illégalité pour saisir le téléphone de Jimmy King, que ça lui avait coûté une entorse à la main
en tout cas une grave blessure, et qu'elle avait donc violé la loi Brady et qu'il fallait que ça se sache. Et Christine Bradley finit par apparaître très en retard au tribunal. Le juge Murphy est vraiment énervé, il lui fait un regard Scarface, mais il veut pas perdre du temps à repousser l'audience parce qu'on en a vraiment marre de ce procès. Moi, le premier, ça me casse la tête. Donc, il décide de passer au-dessus du retard et de l'interroger. Elle vient à la barre des témoins. Les avocats de Melly se placent et lui font un pressing digne d'une finale de Ligue des Champions, vraiment. Et ils lui font aller dans ses derniers retranchements. Vraiment, elle se mélange les pinceaux, elle dit n'importe quoi. Elle ne sait plus pourquoi elle ne l'a pas dit, etc., etc. Donc, on n'a pas encore la décision finale du juge Murphy sur cette affaire. Est-ce que Christine Bradley sera encore là au deuxième procès? Ce serait dingue que oui, très honnêtement. La loi voudrait qu'elle soit déchue de ses fonctions à vie. On attend à ce jour encore la décision du juge Murphy. On verra, je vous tiendrai au courant de toute façon sur TikTok. Donc ça, c'était pour l'affaire Christine Bradley. C'est vraiment dingue, hein. C'est digne de Prison Break, vraiment. Vous savez, cette histoire, elle est folle. On est vraiment fatigué pourvu que ça cesse. Mais il y a un second rebondissement parce que un ne suffit jamais. Et là, par contre, c'est vraiment pas bon pour YNW Melly. Donc, YNW Portland et YNW Melly font face à de nouvelles accusations dans cette affaire. Comme si le double meurtre ne suffisait pas. Donc, lundi 2 octobre, alors que YNW Portland est assigné à résidence chez lui sous bracelet électronique depuis maintenant des mois, en fait, il est signalé par son bracelet à la police qu'il a quitté sa zone de restriction, donc il a violé sa probation. Donc la police vient l'arrêter et il est conduit directement en prison. Mais il y a une enquête qui s'ouvre pour un peu comprendre ce qui se passe. Et en fait, on voit que YNW Portland est accusé maintenant de witness tampering. Witness tampering, on peut traduire ça en manipulation de témoins. Ce qui laisse à penser que YNW Portland ferait la pression à un ou une témoin afin que il ou elle modifie son témoignage en la faveur de YNW Portland. Ce qui est vraiment très grave, on va y revenir. Sauf qu'après une enquête poussée de ces accusations, on découvre que YNW Portland n'est pas le commanditaire de ce witness tampering, mais ce serait YNW Melly qui, depuis la prison, utiliserait un co-détenu qui, lui, a le droit de passer des coups de fil. Car oui, YNW Melly n'a pas le droit, dans le cadre du procès, de passer des coups de fil à qui que ce soit. Mais son co-détenu a le droit, lui, qui purge une peine plus que normale, de passer des coups de fil à ses proches. Et donc, il en profite, certainement sous un échange financier, pour passer des coups de fil à YNW Portland de la part de YNW Melly. Et il y a eu des enregistrements de ces appels. Et dans ces enregistrements, on voit que YNW Melly demande à YNW Portland de, je cite, écarter Rihanna du tribunal. Melly facing even more trouble this week, now accused of tampering with a witness in his double murder case. But new allegations say he developed a, quote, sophisticated system to communicate with individuals outside of the Broward County Jail, including his co-defendant, Cortland Henry. Cortland Henry. According to court documents, Melly, who does not get phone privileges while in custody, recruited another inmate named Terrence Mathis to help him talk to Henry. Investigators say Demmons would write notes and have them passed to Mathis, who would then call Henry and pass along Melly's instructions. During one of those calls, a detective heard Mathis giving directions to Henry to keep Rihanna away from court. Rihanna, investigators say, is a code name for Melly's former girlfriend, Mariah Hamilton. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que Rihanna a à voir dans cette histoire? Alors en fait, d'après les enquêteurs, Rihanna, ce serait un nom de code entre eux pour qualifier Mariah Hamilton, qui est l'ex-petite amie de YNW Melly. Donc en fait, YNW Melly voudrait, en passant par un co-détenu, lancer des messages à YNW Portland qui est à l'extérieur de la prison, qui fasse tout ce qui est en son pouvoir pour écarter Mariah Hamilton d'un témoignage, de venir au tribunal, etc. Donc là, les gars, c'est très grave et ça en dit long sur la culpabilité ou l'innocence, je sais pas trop, de YNW Melly. Mais les gars, c'est pas très net tout ça. Donc pour résumer, YNW Melly essayerait d'écarter son ex, donc Mariah Hamilton, de cette enquête. Les gars, c'est très grave et ça en dit vraiment long, encore une fois, sur sa culpabilité, selon moi, encore une fois. Mais maintenant, ces nouvelles accusations, finalement, qu'est-ce qu'il risque avec ça? Et ben en fait, si on oublie déjà l'affaire actuelle des doubles homicides maquillés en drive-by, juste si on garde juste de manipulation de témoins, juste pour ça, YNW Melly et YNW Portland, s'ils sont reconnus coupables de ces actes, c'est juste pour ça, c'est prison à vie, les gars. Donc déjà, s'il n'y a pas le meurtre, c'est prison à vie.
Donc ça sent extrêmement mauvais pour YNW Melly et même pour YNW Portland. Donc les gars, voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Quand il y a du nouveau, vous savez, on s'attrape sur TikTok. Pour les vidéos qui seront un peu longues et les journées de procès qui seront très compliquées, je ferai comme là une grosse vidéo YouTube avec des montages et une explication claire, nette et concise. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris, qu'est-ce que vous en pensez. Un like, abonnez-vous, partagez. Merci la famille, on s'attrape.